Bienvenue sur Tesla 3. Si vous voulez vous débarrasser de votre belle-mère, ne regardez surtout pas cette vidéo. En effet, aujourd'hui, je vais vous montrer un accessoire qui va sauver la vie de vos passagers arrière et peut-être de votre belle-mère dans certaines situations. Les Tesla, et notamment la Tesla Model 3, sont réputés pour être infaillibles aux tests Euro NCAP. Ils obtiennent régulièrement 5 étoiles, passant les crash tests les doigts dans le nez, mais force est de constater qu'il est encore possible d'améliorer la sécurité, et notamment la sécurité des passagers. Et encore plus précisément, la sécurité des passagers arrière. Vous avez tous remarqué que l'ouverture des portières sur la Model 3 ou la Model Y se fait de manière électrique. Ainsi, il est aisé d'ouvrir la portière en appuyant simplement sur le bouton. En cas de panne électrique lors d'un accident ou quand toutes les batteries sont déchargées ou même si vous tombez dans un fleuve, il existe à l'avant une ouverture de secours. Il suffit en effet de soulever la manette ici pour effectuer l'ouverture de secours. Cette ouverture de secours n'existe pas sur les places arrière, ou du moins, elle n'est pas utilisée. Je vais donc vous montrer comment on monte cet accessoire. C'est ni plus ni moins une pièce de remplacement de l'existant, mais munie d'une boucle qui va pouvoir s'adapter à un câble qui est dissimulé derrière l'habillage de portière arrière. On voit ça tout de suite en image, c'est plus simple. Évidemment, je n'ai pas une notice dans la boîte, mais on sait se débrouiller. Donc je suppose... Tais-toi! Alors, vous avez cet habillage de porte et vous avez ici... Voyez, cette petite fente qui laisse passer la lumière LED. Vous avez une vis ici au fond. Et vous voyez ici, j'ai déjà commencé à le désengager avec mon démon de garniture. Mais moi, ce que je vais vous montrer d'abord à l'intérieur, c'est comment c'est fait. Je vais enlever cette vis-là et cette vis qui se cache ici derrière. Voyez. Bon, il y a une clé qui est fournie avec. Une clé BTR tout simplement. Pas BTR. Torx. Bon, je vous conseille si vous avez les outils adaptés, genre tournevis, Torx, ça va quand même plus vite que la clé. Je récupère la petite vis. L'ensemble est clipsé, donc il faut glisser un outil. Si vous avez un démon de garniture, vous glissez en dessous et vous écartez. Je dis c'est très simple et puis je galère. Le bruit que vous avez entendu, ce sont les vis. Donc voilà, tous les clips sont partis. J'en ai pas cassé. Et vous voyez ici comment est fait. Je vais vous rapprocher. Comment est fait l'intérieur. Donc ce dont je vous parlais, c'est cette petite languette là. C'est bien ça qui fait l'ouverture de secours. Alors, vous voyez, il y a un petit clip ici. Je tire dessus. Alors moi j'ai les soft close, c'est pour ça que vous entendez le bruit. Je tire dessus. Et voilà, la porte est ouverte. Donc si on compare les deux, alors là je vais débrancher la LED. Le branchement de la LED, tout simplement, vous déclipsez. C'est en tout point identique. Il était cassé celui-là d'ailleurs. Non, non, il est tordu. C'est la même chose, sauf que ici, vous voyez, je compare les deux. Vous avez la même chose, sauf qu'ici, vous avez cette chose-là. C'est la boucle qui va pouvoir s'attacher au câble. On dit bonjour au chien. Bonjour le chien. Donc on reprend d'ici, de derrière. Le problème c'est que notre câble ici, il est un petit peu court pour rentrer là et faciliter le remontage. Je pourrais le faire, mais il faudrait deux, etc. Donc ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est se servir de rilsan ou de collier colson comme on veut. Donc on va le passer dans la boucle. Ça me fera déjà une boucle. Et l'autre, je le passerai de l'autre côté. Voilà, on passe l'anneau ici, et tout de suite, pour pas qu'il se barre, on va le replacer dans son logement. Voilà.
Je vais couper la petite languette ici. Vous allez me dire, il aurait pu prendre un truc noir, mais c'est vrai. J'aurais pu. Je vous fais la démonstration après. Je coupe tout ça et je vous fais la démonstration après. Bon, il ne faudra pas oublier non plus de remettre la petite LED à sa place. Voilà, donc la boucle a été remise, j'ai remis la LED à sa place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à clipser l'ensemble ici. Voilà, l'ensemble a été replacé. Vous voyez ici, j'ai toujours la petite lumière LED qui va éclairer mon vide-poche. Vous avez l'anneau ici. Et vous avez, j'ai toujours pas coupé l'ensemble. En fait, on va en profiter pour pouvoir tendre l'ensemble. Une fois que la porte sera remontée, on va tendre l'ensemble pour raccourcir la course. Donc, on vérifie que le haut-parleur n'est pas débranché. Ici, donc, j'ai mon Rilsan. Alors, vous pouvez le retendre d'ici, mais je préfère le tendre de l'autre côté quand tout sera monté. Voilà. Et pour le remonter, c'est simple. Vous avez un rail ici, vous voyez, un rail. Il suffit de poser l'ensemble dessus. Et normalement, il est aligné à tous vos petits picots. Faites attention, vous voyez là le petit picot qui va rentrer dans le... Normalement, c'est aligné. Vous ne devez pas forcer, ça rentre tout seul. Si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un souci. Alors ça, c'est pareil, hein. Je vais le reclipser ici, sur son support. Voilà. Ne pas oublier de remettre les deux vis, une ici et une là. Et bien sûr, le petit cache ici. Et voilà. On peut tester sans couper pour le moment. On peut tester. L'anneau s'enlève tout seul, il se déclipse tout seul. On va tester ça de l'intérieur. Donc nous voilà sur la banquette arrière à l'arrière de la voiture. Alors bien entendu, je peux ouvrir ma portière de cette manière. Mais je peux désormais l'ouvrir en ouverture de secours si j'ai une panne d'électricité ou si je me retrouve au fond d'un lac. De cette façon-là, en tirant sur la languette. Et là, la portière s'ouvre. Alors bien entendu, vos passagers arrière auront besoin d'une mini-formation pour activer l'ouverture de secours. Mais c'est déjà le cas pour l'ouverture de secours avant. Ceux qui ne lisent pas le manuel ignorent la manœuvre et dans des situations un peu compliquées, cassent le carreau pour se sortir du véhicule. C'est ce que dévoile cet article de Numérama qui mentionne de plus une vidéo YouTube anglophone qui préconise d'équiper sa voiture d'un marteau pour les situations d'urgence. Un peu bourrin, non ? Dites-moi Numérama, vous saurez maintenant qu'il y a un accessoire qui évite le marteau et qui a été révélé par une chaîne YouTube française. D'ailleurs, comme les futurs abonnés qui vont le faire, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes futures vidéos éducatives et sur mes tutos. Depuis, les modèles Y récents corrigent cette carence avec une tirette de secours cachée dans le vide-poche. Mais là encore, celui qui n'a pas lu le manuel ou qui n'a pas reçu de formation sera tenté de casser un carreau. Si vous êtes intéressé par cet accessoire, que ce soit pour la modèle 3 ou pour le modèle Y, je vous mets le lien en description, enfin les liens. Les prix sont très variables, mais en général, pour moins de 10 €, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Et si cet article vous intéresse, mais que vous ne vous sentez pas de taille de le faire tout seul, et qu'il n'y a personne dans votre entourage, patientez jusqu'au Gigatelier au mois de septembre ou octobre. On sera là pour vous orienter et pour vous aider à faire le montage. Vous ne savez pas ce que c'est que le Gigatelier ? Le Gigatelier, c'est le plus grand rassemblement de Tesla au monde. Oui, enfin ça c'était l'année dernière. Mais en fait, c'est le plus grand rassemblement au monde de personnes qui viennent installer des produits aftermarket sur leurs véhicules électriques et thermiques confondus. Ne loupez pas ce prochain rendez-vous. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en fiche une petite vidéo qui en parle. Dans mes prochaines vidéos, je ferai le bilan des 100 000 km avec des tableaux, des graphiques, mon avis objectif et en particulier l'état de la batterie après tous ces trajets. Je suis également toujours au travail sur la mise au point d'un lave-caméra arrière fait maison dans la mesure où aucun accessoiriste ne le juge indispensable. Mais je peux vous garantir que cet accessoire sera pour moi beaucoup plus utile qu'un écran additionnel ou que des sièges massants. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas les pouces. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao ciao.